réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette histoire s'est passée au Gabon. C'est la nièce du monsieur qui m'a raconté l'histoire. Elle me l'a raconté seulement aujourd'hui. Comme l'histoire est tellement courte, j'ai voulu le faire avant de dormir. Mais dans mon inbox, j'ai une histoire que je vais vous raconter. Ça, je crois que ça sera en 4 parties. Parce que c'est tellement long que je ne voudrais pas vous encombrer avec une vidéo de 2 heures du temps en train de parler. Je vais les scinder en 50 minutes, 50 ou soit 40 minutes pour vous permettre en tout cas de bien assimiler l'histoire. C'est vraiment une très longue histoire. En tout cas, c'est les mamans, les femmes veillons. C'est une très belle et longue histoire avec une finalité là qui fait tellement mal. Mais la maman qui m'a raconté l'histoire, parce que c'est la maman, la personne qui a vécu l'histoire qui m'a raconté l'histoire, a foi à son Dieu. Et moi, je m'étais accordée à sa prière pour la soutenir. Nous avons foi en Jésus. Nous savons que Dieu va s'élever un jour. Mais ça sera pour demain. La première et la seconde partie, ça sera pour demain. Comme vous savez, moi, j'aimais chaque jour 2 vidéos, donc ça sera pour demain. Et les autres parties, ça sera les jours à venir. Donc, je vais les faire en 4 ou 5 parties. Vu l'histoire, elle est longue. Elle n'a même pas encore terminé. Et moi, je me suis décidée en tout cas à écouter et à commencer déjà à faire entrer la vidéo. C'est une très belle histoire. Restez branchés chez Réseaux Sociaux Buzz. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne en tout cas, sentez-vous très à l'aise de vous abonner sur Réseaux Sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi mes vidéos. Parce que mes vidéos peuvent sauver des vies. Mes vidéos peuvent sauver des vies. Partageons, partagez. Ça fait du bien. Et pour les contrats de publicité ou les promotions, écrivez-moi avec ces numéros. Pour les coachings YouTube, parce que Maman Buzz, elle coach aussi de personnes qui ont envie d'ouvrir des chaînes YouTube, mais qui ne savent pas comment commencer. Maman Buzz, elle coach aussi. Et aussi pour ceux-là qui ont déjà des chaînes YouTube, qui ne savent pas quoi faire avec des chaînes, qui ne savent pas comment monétiser la chaîne YouTube. Contactez-moi. Nous allons parler. Alors, cette histoire me vient du Gabon, précisément à Libreville. C'est la nièce du monsieur qui m'a raconté l'histoire. Son oncle a rencontré sa femme, croyant que c'était sa femme, donc son ex-femme, croyant que c'était son ex-femme, alors que c'était son fantôme. Elle était revenante et elle a mangé. Chez eux, là-bas, ils appellent ça les atanga. Mais chez moi, au Congo, on les appelle le safou. Regarde, le safou. Comment est-ce que s'était passé l'histoire? Il me dit, Maman Buzz, j'avais mon oncle qui fut vraiment un homme trop aisé, très calme. C'était un bon oncle. Donc, il n'avait pas de problème avec les gens. Il était calme, un homme qui aimait la prière, un homme qui était bien. Il a fini ses études, il a commencé sa vie professionnelle. Il s'est trouvé une très belle demoiselle qu'il avait épousée, mais avec la dame, ils avaient fait presque 4 ans. Ils n'arrivaient pas à faire d'enfants. Comme vous savez qu'avec nos familles africaines, quand vous vous mariez avec un homme, une femme, vous ne faites pas d'enfants. De ce côté, ici, on va parler. De l'autre côté, on va parler. Finalement, les familles parlaient. Et du coup, il avait perdu son travail. Il n'y avait plus un moyen de s'occuper d'abord de lui-même et de sa femme. Qu'est-ce qui s'était passé? Lui et sa femme se sont convenus. Ok, comme les histoires ne marchent vraiment pas, nous avons des problèmes entre eux.
il n'y avait aucun problème. Écoutez très bien. Entre eux deux, il n'y avait pas de problème. Mais la difficulté de la vie avait fait que le monsieur a demandé à sa femme, est-ce que tu ne peux pas rentrer chez vous d'abord? Le temps pour moi de m'arranger. Moi aussi, je vais aller chercher une autre place pour aller vivre. Et quand les choses vont s'arranger de mon côté ou de ton côté, on va encore se retrouver pour vivre ensemble. Tellement qu'ils n'avaient pas d'enfants, il y avait aussi beaucoup de problèmes en tout cas, et qui venaient. La femme a accepté. C'est-à-dire qu'ils se sont séparés seulement le quartier. Et le monsieur connaissait aussi les quartiers où sa femme habitait. Donc sa femme était partie dans sa famille, dont le monsieur connaissait très bien les quartiers et la maison, que la nièce a Télénon. Et le monsieur aussi était parti, rester là où il pouvait rester le temps. C'est un homme. Il devait se battre, se stabiliser. Les esprits aussi se calment, parce que même la Bible dit, quand avec une personne vous n'arrivez plus à vivre ensemble, vous devez vous séparer pour que chacun d'eux puisse réfléchir. Mais ça ne veut pas dire que c'était vraiment une séparation qu'eux deux avaient voulu. Non. Et le monsieur, là où il était parti, il y avait tellement beaucoup de travail. Il n'avait pas le temps, en tout cas, de revenir dans la cité. Il était vraiment très occupé dans son travail. Du coup, il faisait beaucoup de temps avec sa femme. Ils ne se sont pas vus. Et ils ne se sont pas appelés aussi. Parce que le numéro de la femme, en tout cas, ne passait pas le numéro. Et le monsieur essayait d'appeler, en tout cas, ça ne passait pas. Et ils ont fait beaucoup de temps, ils ne se voyaient pas. Mais le monsieur savait au moins là où la femme habitait. Et un jour, l'oncle était en train de se promener dans le quartier et par hasardement, il a vu son ex-femme. Très joyeuse, ils se sont embrassés. « Ah, comment tu vas? Je vais bien. Ah, moi aussi, je vais bien. Comment vont les choses? Je vais bien. » Mais ça fait longtemps, ça fait vraiment très longtemps. Et son ex-femme était en train de manger les atanga. Chez moi, en Congo, on l'appelle safou. Chez eux, là-bas, on appelle ça les atanga. La femme était en train de rire, elle était souriante, elle était gentille aussi, très souriante, très gentille, en train de parler avec son ex-mari. Parce qu'ils s'étaient déjà séparés, bien qu'ils s'étaient séparés amicalement. Vu le temps qui s'était déjà écoulé, donc on pourra dire qu'il n'y avait plus mariage ensuite. Il n'y avait plus mariage. Et la femme était très souriante. Là, vous connaissez les femmes, hein? Elle est là, elle a vu son ex. Ah, tu es encore devenue très belle. Ah, je suis là, ça va et tout. Ah, tu es où? Ah, mais tu connais là où j'habite, non? Tu connais ma famille, tu connais là où je suis, non? Pourquoi est-ce que tu me poses cette question-là? Ah, ok, ah, en tout cas, il n'y a pas de problème. Comme on s'est vu comme ça, pardon, est-ce que tu peux me donner ton numéro, que je puisse encore en avoir comme ça? Je peux passer te voir à la maison comme ça, on pourra parler un peu, avoir le temps de parler, vu que ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu. Et la dame a répondu, elle a dit que, je garde le même numéro, mais pour le moment, je n'ai pas de téléphone. Mais tu sais, là où tu m'avais envoyé là où tu sais que là où je suis toujours là. À n'importe quelle heure, n'importe quel jour, que tu viendras me voir chez nous là-bas, tu viendras me trouver. Ah, le monsieur a dit non, il n'y a pas de problème. C'était un certain jeudi. Il a dit, je vais passer te voir les vendredis ou le samedi. Ça dépendra en tout cas de mon emploi du temps. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Ah, mais tu as des atanga. Donne-moi aussi, on appelle ça les safos, un atanga. Je veux aussi manger comme tu manges. Où est-ce que tu l'as trouvé et tout? Ah, la dame aussi a pris un atanga. Il l'a donné à son ex-mari. Et le monsieur aussi a mangé. Ils se sont partagés. La dame aussi est partie. Le monsieur est parti. Il a continué sa route. La femme est partie très souriante. Ils ont parlé vraiment. Très souriante, rien ne s'était passé d'anormal et tout. Mais c'est qui est sûr qu'ils se sont vus il y a très longtemps.
Alors, il s'est fait que son ex-mari, pardon, il devait passer le voir le vendredi. Il n'a pas eu le temps le samedi, il n'a pas eu le temps le dimanche, il n'a pas eu le temps. L'autre semaine, là, au courant de la semaine, il a eu un peu de temps. Il s'est décidé enfin d'aller voir son ex-femme chez elle à la maison. Il est arrivé là-bas tout seul, très souriant. Il avait acheté quelque chose qu'il avait mis dans l'emballage plastique et tout. Et il a trouvé la famille de la femme était là, très souriant. Ah, papa, ça fait longtemps, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te fais plus voir et tout. Ils ont parlé. Ah, en tout cas, nous sommes vraiment très contents de te voir encore. Patati, patata. Ils ont vraiment parlé très, très, très bien. Admettons, la femme s'appelait Janine. Et l'oncle a posé la question. Ah, mais où est Janine? Depuis que je suis venue, je ne la vois pas. Je ne vois que vous ne faites que parler, parler, parler. En fait, ce n'était pas vraiment pour vous que j'étais venue ici. J'étais venue pour elle parce qu'on s'était vu la semaine passée. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de téléphone, mais qu'à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour, moi, je vais passer ici à la maison, je vais la voir, elle est là. Oh! Tout le monde se font croiser les yeux comme ça. Oh, Janine, Janine, yes, je l'ai vue la semaine passée, on a parlé. Elle mangeait même le zatanga, elle m'a donné un atanga, j'ai aussi mangé. Ce n'est pas elle. Elle dit, maman, est-ce que moi je peux oublier la femme que j'ai partagé mes nuits, mes jours avec elle? Je ne peux pas l'oublier, maman. Oui, c'est vrai. Je l'ai vue la semaine passée. Et du coup, la maman avait tellement mal. Elle a dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer où est-ce que Jeanne est. Parce qu'apparemment, on essaie de t'expliquer, de te donner un message indirectement, mais tu ne comprends pas. La maman l'a pris à la main. Elle a dit, OK, nous, on t'explique. Tu ne comprends pas. On te donne un langage codé. Tu ne comprends pas. OK, nous, on va seulement te montrer là où se trouve Jeanne. Et puis, la maman l'a pris à la main. Ils ont tourné derrière la maison. Ils sont partis lui montrer le tombeau, là où on avait enterré Jeanne. Et la maman a dit, Jeanne est décédée il y a quelques temps. Et on l'a enterrée ici. Jeanne n'est plus en vie. Ça l'a troublée. Ça l'a troublée. Maman, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle mangeait le zatanga. Elle m'a donné la tanga. Moi aussi, j'ai mangé ça. Elle a dit non, nous, on l'a enterrée ici. Ça fait un bon bout de temps. Elle n'est plus en vie. Quand tu parles de la semaine passée, ce n'est même pas la semaine passée que nous, on l'avait enterrée. Ce n'est même pas la semaine passée. Et il a paniqué. Il les a laissés comme ça, sans rien dire, sans mot, sans rien. Il est rentré. Après quelques temps, il est tombé malade. Il est tombé malade, mais avant qu'il ne tombe malade, quand on l'a mis au courant qu'elle s'était rencontrée avec une revenante, un fantôme, quand il dormait la nuit, il voyait sa femme à côté. S'il partait aux toilettes, il voyait sa femme à côté. On l'a amené, on a commencé, sa famille s'est bien décidée en tout cas de les traiter de façon ancestrale. On l'a amené chez les marabouts, les guérisseurs. On les appelle des guérisseurs parce que ce n'est pas toute la coutume qui est mauvaise. Non, on l'a amené chez le guérisseur de façon ancestrale, de façon coutumière. On l'a amené là-bas. D'autres marabouts disaient que non, l'esprit qui est en train de la hanter est plus fort. D'autres disaient que non, on a fait, ça va partir. D'autres disaient que non,
avec le temps, peut-être ça ira, mais après, il était tombé malade. Et dans sa maladie, il continuait toujours à voir son ex-femme qui était déjà décédée. On lui a posé la question, est-ce que vous vous êtes séparés vous êtes mal séparés? Il a dit non. Le jour où je l'avais vue, on avait bien parlé. Elle m'a donné, c'était ça sa phrase. C'était ça sa phrase. On l'a amené chez un abbé. L'abbé a commencé aussi des kirs d'âme et tout. Mais elle continue toujours à voir son ex-femme. Il avait complètement, en tout cas, perdu du poids. Il avait maigri. Et puis à l'hôpital, du coup, la maladie, on ne voyait même pas ce qu'il souffrait à l'hôpital jusqu'à ce que leur oncle-là avait fini par mourir. Les phénomènes qui étaient arrivés là, toute la famille n'a jamais compris ça. Ils n'ont jamais compris qu'est-ce qui s'était réellement passé avec leur oncle et leur tante. Rien n'a compris. Est-ce qu'ils se sont bu du sang comme ils ont fait le pacte de sang? Personne ne sait. Pourquoi cette dame-là était revenue reprendre son ex-mari? La mort de leur oncle est restée un mystère. Pourquoi la fille, la dame, maman Jeannette, était revenue prendre son mari pour l'amener dans la tombe était resté un mystère jusqu'aujourd'hui. Et pourquoi d'ailleurs, madame, sa nièce, m'a raconté l'histoire pour me dire que le dehors est risqué. Elle me dit, maman Beuse, il faut parler à ceux-là qui aiment manger, manger, manger. Je pense que notre tante là savait que notre oncle, il aimait bien les atanga. Voilà pourquoi quand il avait apparu sur son chemin, il est venu avec quelque chose qu'il aimait beaucoup. Et puis en lui donnant cet atanga-là, c'est la connexion qu'il avait créée entre le vivant et les morts. Mais la Bible dit il n'y a aucune relation entre le vivant et les morts. Mais le fait que les messieurs mangent quelque chose dans la main d'une personne qui est déjà partie, décédée, enterrée, c'est déjà un très mauvais signe. Il y avait toujours une connexion. Le monsieur avait une connexion dans son qui réclamait cette dame-là de toujours revenir. C'est comme la sorcellerie. Quand on veut donner à quelqu'un la sorcellerie, on lui donne quelque chose pour créer une connexion. Alors elle m'a dit, maman Beuse, il faut avertir ceux-là qui aiment manger n'importe où. Il y en a ceux-là qui ont mangé des caca. Il y en a ceux-là qui ont mangé des menstrues. Il y en a ceux-là qui ont mangé des chiens. Il y en a ceux-là qui ont mangé des serpents. Il y en a ceux-là qui ont mangé des corps humains parce qu'ils aiment manger n'importe où. Ne mangez pas n'importe où. Il dit, si mon oncle n'avait peut-être pas mangé les latanga de sa défunte épouse-là, peut-être aujourd'hui, notre oncle serait peut-être en vie. Les dehors est risqué, les dehors est pourri, les dehors est gâté, les dehors est mauvais. Faites attention, ne mangez pas n'importe où, ne mangez pas avec n'importe qui, car ça peut nuire à votre vie. Ça peut nuire. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuse. Cette histoire, c'est parmi tant d'autres que je raconte. Chacune des histoires a sa particularité en tout cas. Quand j'écoute des histoires, je me dis waouh. Et quand une personne vient dans mes commentaires pour dire que moi j'habitais par exemple, moi aussi j'habitais Gabon, je ne connais pas cette histoire. Je me pose la question, est-ce que tu connais tous les Gabons? Parce que moi-même je suis en Afrique du Sud ici. Il y a des personnes qui me racontent leurs histoires qu'ils ont vécu ici en Afrique du Sud. Moi je ne connais même pas. Pour dire que 1000 visages, 1000 problèmes. 5 doigts, chacun de doigts a sa dimension. Ne jugez point. Restez vigilants, hein? Soyez prudents. Le dehors est risqué. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuse. Alors si tu veux m'envoyer ton histoire,
Sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Très à l'aise. Prends seulement le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Rappelez-vous, ne bâclez pas l'histoire. Mama Buzz, elle vit dans le détail. Raconte-moi ton histoire en long et en détail. Et Mama Buzz viendra raconter ça sur Réseaux sociaux Buzz pour édifier, pour conseiller, en tout cas pour éveiller les consciences. Et surtout, pour ceux-là qui veulent soutenir la chaîne, vous êtes le bienvenu. Pour ceux-là qui veulent du coaching pour la chaîne YouTube ou ceux-là qui ont de chaîne YouTube mais ne savent pas comment faire pour monétiser, contactez-moi. Et pour le contrat des promotions et des publicités, sentez-vous aussi à l'aise de m'écrire. Mama Buzz, elle est une Mama Buzz de tout le monde. Je rappelle, ne m'appelez pas pour me faire la morale. Oh Mama Buzz, je t'aime, je suis une femme gravement mariée et je suis mère des enfants. Le numéro ici, c'est pour les affaires et des histoires et pour des choses importantes. J'ai été draguée par mon mari et j'ai dit oui et il m'a épousée. J'ai des enfants. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye.